m'appelle Dassé, j'ai 45 ans, Montmenchon de naissance et je suis dentiste quartier du Bien. Alors moi j'ai la charge de vous présenter avec Mathieu, qui se présente tout à l'heure, nos grands projets. On peut dire nos grands projets, on peut dire nos sujets un peu crispants parfois. Mais ce soir on va essayer de répondre à vos questions. Première partie, donc la mise en valeur de notre patrimoine local à travers l'église, l'épicerie Vergès et également la rue du commerce. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en accord avec le commerçant, il a été demandé de refaire la rue du commerce. On a proposé aux commerçants de refaire la rue du commerce et les commerçants nous ont demandé en premier, s'il vous plaît, refaites-nous le parking de l'église ou le jardin public, au choix. Donc ce parking, vous l'avez vu, est en cours de restructuration. Ce parking sera réaménagé totalement avec des places bien délimitées, avec une replantation d'arbres, avec des espaces de pique-nique. En fait, on va recréer ici un petit endroit qui va redevenir agréable, qui va redevenir, en fait, si vous voulez, l'image que l'on peut avoir de l'entrée de cette rue du commerce. La deuxième phase sera la réfection de la rue du commerce. Ça, Mathieu reparlera un petit peu tout à l'heure. Et à travers cette rue du commerce, on entend également parler souvent de l'épicerie Vergès. Donc cette épicerie Vergès, il y a 6 ans, on avait déjà proposé une idée pour cette épicerie, d'en faire un endroit représentatif de Monin, qui pourrait accueillir des artisans, qui pourrait accueillir des vignerons, etc. Bon, il s'avère que cette épicerie Vergès, aujourd'hui, la vente est complètement bloquée. Il n'y a aucune possibilité de se prononcer sur le moment auquel on pourra l'acquérir. Soyez sûr d'une chose, le jour où l'épicerie Vergès sera en vente, la mairie se positionnera, comme pour la charcuterie Roux, et à ce moment-là, nous mettrons en place un projet qui valorisera l'entrée de la rue du commerce. D'accord ? Dernière étape de la rue du commerce, donc la troisième partie, ce sera le réaménagement du parvis de l'église. Donc le parvis de l'église, il faudra qu'on revienne aussi au contact des Montmenchons. Vous avez entendu le projet de déplacement du monument nord, qui est un sujet qui fait débat. Ça peut s'entendre. Mais aujourd'hui, il va falloir décider de ce que l'on veut. Soit on veut une belle église avec un beau parvis à laquelle on va réouvrir la porte principale de manière à pouvoir bénéficier de toute la profondeur de notre église. Mais pour cela, on est obligé de déplacer la route si on veut faire un parvis. Si on déplace la route, on arrive sur le monument aux morts. La première idée, la première volonté des élus était de remonter le monument aux morts sur la place. Or, nous avons été confrontés à un architecte des bâtiments de France qui a dit non, on ne le remontera pas, on va le déplacer sur le pignon de l'église. C'était l'architecte des bâtiments de France de l'époque. Cette troisième phase, pour l'instant, n'est pas actée. Ce qui est acté, c'est le parking de l'église qui est en cours et la rue du commerce. Cette troisième phase, on aura le temps d'y revenir, on aura le temps d'en rediscuter. Et ce monument aux morts, on aura le temps de rediscuter également avec la population de son emplacement futur. Donc d'un sujet qui revient souvent aux oreilles, et en fait il n'y a pas de sujet. Le monument aux morts, on reviendra avec la population et on en rediscutera. Deuxième sujet, le cimetière. Également, la mairie il y a 2 ans s'est portée acquéreur, je vais dire au féminin, c'est porté acquéreur, d'un terrain en face du château Lamotte pour la somme de 18 000 euros. Donc, ce terrain, effectivement, a été acheté par la commune et n'aura vocation de ne devenir qu'un cimetière. On ne peut rien y faire d'autre dessus. Aujourd'hui, si on veut agrandir le cimetière sur son espace actuel, il faut acquérir le terrain en contrebas, qui n'a jamais été à vendre, malgré ce que l'on a pu entendre. Donc, ce terrain n'a jamais été à vendre, mais pour en avoir discuté quand même avec le propriétaire, si un jour il va le mettre en vente, il le mettra en vente au prix d'un terrain constructible. Donc il faudra compter à peu près un budget de 200 000 euros pour acquérir ce terrain. Or, si on veut viabiliser ce terrain, parce qu'il y a la baïsère, enfin viabiliser, oui, c'est la baïsère en dessous, donc il faut quand même protéger la baïsère, ou si l'on veut réaliser un cimetière paysager végétalisé sur le terrain en face du château Lamotte, l'enveloppe est entre 200 et 250 000 euros. Ce qui veut dire que si on décide d'investir dans le terrain à côté du cimetière et de l'acheter au prix de 200 000 euros, ce sera au détriment d'autres projets. Mais pour tout ça, on reviendra au contact de la population et on demandera à la population son avis. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été faits devant le cimetière. Il y a eu un agrandissement qui a été fait
sur la petite place devant le cimetière, ça va nous permettre de gagner 4-5 ans en autonomie sur le cimetière actuel. Et ça va nous permettre de vraiment parfaitement bien préparer un projet, de venir le présenter au Moninchon et de venir, avec l'avis de tout le monde, décider de ce que l'on fait par la suite. Bonjour tout le monde, donc Mathieu Hounet, 38 ans, j'habite au quartier de Marqueval, Gaston. Donc j'ai eu 2 petites filles pendant ce mandat, pas sûr que j'en ai 2 autres si on est réélu. Donc moi je vais vous parler de l'ancienne caserne. L'ancienne caserne, donc, elle accueillait historiquement l'accueil loisir qu'on appelle la LSH, ou le centre aéré. C'est le lieu où déposent les enfants, que les parents déposent leurs enfants dans le périscolaire ou pendant les vacances. Le problème c'est que au début du mandat, il a fallu évacuer cette ancienne caserne de toute urgence suite à des pièces métalliques qui tombaient du plafond. Donc de fait, depuis 4-5 ans, les enfants n'ont plus un lieu identifié en tant qu'à LSH. Il aurait été très facile de la raser, ce bâtiment aurait été très facile de la démolir, sauf qu'aujourd'hui il faut savoir que l'État subventionne à de très grosses proportions les nouveaux projets, les projets de réhabilitation, comme on a pu avoir par exemple avec la conserverie Beauregard, on a pu avoir de grosses subventions pour pouvoir faire la cuisine centrale. Donc effectivement, notre idée de base était de la raser, ça a été stoppé net. On a dit attendez, vous me temporisez, puisque derrière, si vous avez un projet, et le projet est venu de réhabilitation, on pourrait aller chercher des subventions dans de fortes proportions auprès de l'État. On vous a parlé tout à l'heure du programme Village d'avenir. Donc la réhabilitation de cette caserne-là s'inscrit dans ce programme. Aujourd'hui, il est clair qu'il faudra vraiment doter aux enfants un lieu identifié, et également revoir l'organisation, ça on aura le temps de s'y pencher plus tard. Donc sur cette cité scolaire, tout d'abord traiter cette ancienne caserne qui n'a rien à faire là, et c'est clairement une verrue pour l'ensemble des usagers, des utilisateurs. Également réaménager le parking et tous les abords, avec des espaces paysagers, avec le réaménagement du parking, mais également un projet qui fait le lien, c'est la gendarmerie. Donc aujourd'hui, on a pris contact avec la gendarmerie, il est acté qu'on va devoir la déplacer. C'est aussi une autre verrue qu'on pourrait dire sur cette cité scolaire. On a une gendarmerie en plein milieu d'une cité scolaire. L'idée c'est de la déplacer sur le terrain de note, le terrain dont on parlait tout à l'heure, c'est le terrain qui est juste de l'autre côté de la route. Donc là l'idée c'est de doter aussi la gendarmerie d'un espace identifié, protégé, de l'autre côté de la route, et de libérer finalement quand même pas mal d'espace. Donc là pour l'instant, la réhabilitation n'est pas déterminée, le projet n'est pas déterminé, mais effectivement il faudra dépasser cette gendarmerie. Donc ça fait vraiment partie du projet de la cité scolaire, donc un gros projet en tout cas du mandat que va être vraiment la réhabilitation de l'ancienne caserne et le déplacement dans la gendarmerie et le réaménagement global de tous les abords de l'école. Voilà, donc ça c'est, si on est élu, ça fera partie des projets qu'on mettra en place d'emblée. Autre projet, ça va être également le réaménagement de la rue du commerce. Donc aujourd'hui, vous avez vu, les projets ont été lancés, Raphaël en parlait tout à l'heure, derrière l'église, au niveau du parking. Donc là, c'est le préalable au projet de réaménagement de la rue du commerce. J'entendais dire qu'elle serait piétonne. Non, elle sera toujours routière, mais effectivement avec un réaménagement pour les piétons, donc avec des trottoirs à hauteur de la chaussée. Ce que me disait Christian Aubard, qu'il avait entendu des gens parler du projet, pensant que la rue du commerce serait uniquement piétonne, c'est faux. Bien entendu, on pourra toujours circuler en voiture et se garer pour aller dans les commerces. Donc là, le projet sera présenté, a été présenté d'ailleurs. Voilà, il continuera donc d'être porté durant ce mandat. Une autre facette de l'étude programmatique Village d'avenir, ce qu'elle a identifié, et c'est ce qu'on sait tous en tant que Moninchon, c'est que le village il est coupé en deux par la D9 aujourd'hui, donc avec la cité scolaire en contrebas, le centre-ville un peu plus haut, et je dirais même en 4 avec la D2, la route qui va jusqu'à la Rennes. Donc on a vraiment un village, la particularité c'est qu'on a un village coupé en 4. Et donc vraiment l'idée c'est de faire une jonction, et c'est ce qui manque aussi pour la sécurisation des piétons qui vont du centre-ville jusqu'à la cité scolaire. Aujourd'hui on n'a pas un accès sécurisé, si ce n'est qu'effectivement un passage piéton avec effectivement l'éclairage bleu clignotant, mais c'est loin d'être suffisant. Donc là l'idée, le projet, ce que dit l'étude programmatique, c'est de faire une continuité des bâtiments du centre social, avec un passage surélevé au niveau de la D2, de la D9, excusez-moi, donc la route qui est au niveau du feu rouge. Comme ça, il se reflète dans le parking.
comme c'est fait pour le parking au niveau du cimetière. Donc on aura vraiment un passage surélevé, sécurisé, pour que les piétons puissent cheminer en toute sécurité du centre-ville jusqu'à la cité scolaire. Donc voilà, donc ça fait vraiment partie des enjeux de sécurisation notamment, et aussi de créer ce lien entre la cité scolaire et le centre-ville. Donc voilà, ça fait partie des grands projets qui seront lancés et voilà, des grandes priorités. Et il ne faut pas oublier aussi des projets dits un peu ovni, que j'aimais bien qualifier, comme le projet de la Pump Track qui est arrivé par les jeunes, par le conseil municipal des jeunes, qui n'avait pas été du tout porté par les élus, par notre liste en début de mandat. Et c'est un projet qui a fait sens. Et donc effectivement, si on les a accompagnés dans ce projet-là. Donc il pourra y avoir d'autres projets qui vont surgir, qui n'ont pas été identifiés aujourd'hui, et qui auront sens aussi à être portés et réfléchis.